Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Je vais faire cette petite vidéo sur le sujet du volontariat, le volontariat d'ATD Quart Monde. Je vous propose de voir 3 points rapides. 1, à peu près, qu'est-ce que c'est le volontariat d'ATD Quart Monde. 2, en quoi c'est un engagement très moderne et très porteur d'avenir aujourd'hui dans notre société, et en particulier pour les jeunes d'aujourd'hui, et comment ça nous parle à chacun. Et 3, finalement, c'est quoi un peu les repères pour se dire mais j'ai envie d'être volontaire, finalement, quels sont mes repères pour choisir ce volontariat. La première chose, donc, le volontariat d'ATD Quart Monde, en quelques mots, c'est les volontaires d'ATD sont des personnes qui ont choisi, des hommes, des femmes, de se consacrer à temps plein, de consacrer toute leur énergie, leur passion à des missions au sein d'ATD. On est 400 dans le monde, d'à peu près 40 nationalités différentes, et on est donc engagé à temps plein avec ce qu'il faut pour vivre modestement, pour pouvoir mener des missions. C'est des missions qui peuvent être à la fois très porteuses de l'action d'ATD Quart Monde, dans une présence en grande proximité avec les familles très pauvres, avec des personnes qui ont une vie très difficile, ou des missions support, des missions de soutien, des missions de coordination, de communication, de réflexion autour de qu'est-ce qu'on apprend et comment on veut transformer la société à partir de ce qu'on apprend sur le terrain. Voilà en quelques mots. Alors, mon deuxième point, c'est surtout de dire, mais en fait, pourquoi cet engagement, il est très moderne et en fait, il a presque 20 ans d'avance. Cet engagement, il est très moderne parce qu'en fait, il correspond à une vraie préoccupation d'aujourd'hui et en particulier une préoccupation des jeunes. La première chose, c'est que le choix de vie simple que l'on fait, c'est-à-dire qu'on vit tous à peu près avec l'équivalent d'un SMIC en France, à égalité, sans tenir compte de notre ancienneté, de notre diplôme, etc. C'est finalement un choix de sobriété heureuse. On vit simplement, on pense que la surconsommation, elle n'est pas bonne pour notre planète, et on fait un choix de vie simple, une sobriété qui permet aussi de faire partie d'un projet de société où on n'est pas dans de la consommation et de l'accumulation en permanence. Une sobriété heureuse. Le deuxième point, c'est qu'on a une gouvernance très horizontale. D'abord, en étant tous indemnisés au même niveau, ça crée une forme d'égalité où chacun, finalement, vaut la même chose sur un critère, y compris purement économique. Et donc, en fait, c'est le symbole du fait que chacun a la même valeur et apporte autant. Et finalement, vient avec son engagement tel qu'il est. Et cette forme d'égalité, cette équité entre nous, en fait, crée une gouvernance très intéressante où on est d'abord co-volontaire avant d'être dans des responsabilités, etc. Ça suppose aussi une vie d'équipe, un engagement ensemble, qui est aussi très porteur d'avenir. Les systèmes hiérarchiques, les pyramides, c'est plus d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gouvernances où on a une horizontalité dans nos prises de décision. Et là, le volontariat a aussi quelque chose à apprendre à la société. Une autre chose qui est aussi passionnante, c'est l'alternance des missions. Aujourd'hui, c'est pareil, on ne va pas partir rejoindre un métier, une association, une entreprise pour y passer 40 ans. On est dans une forme de diversité de missions, on a envie de changer. C'est pas pour rien que la génération, aujourd'hui, les 20-30 ans, s'appelle la génération Z comme zapping. C'est pas péjoratif, ça veut dire que c'est un besoin d'évoluer, de changer et de s'adapter à une société qui bouge très vite. Aujourd'hui, les missions des volontaires, elles changent régulièrement. On peut être 4 ans dans une mission, 3 ans dans une autre, 6 ans dans une autre, ou un peu moins. Et c'est d'une richesse incroyable. C'est-à-dire que on fait une chose, on apprend quelque chose, ensuite on donne de ses compétences ailleurs, et on découvre des choses très variées tout au long d'un parcours de volontaire, qui peut être assez court ou qui peut être finalement plus long, parce qu'il offre cette diversité et cette richesse en tant que tel comme volontaire permanent. Et puis en fait, le quatrième pilier qui fait qu'on est dans un engagement très moderne, c'est qu'en fait, c'est un engagement porteur de sens. On cherche à mettre tout simplement nos vies en cohérence avec ce qu'on croit. Ce qu'on croit, c'est qu'un monde plus juste est possible. Et bien, juste, on essaye de le vivre entre nous et dans nos engagements au quotidien. On n'est pas coupé en deux entre je travaille d'un côté et finalement je donne du sens à ma vie ailleurs. En fait, ma vie, c'est le sens que je lui donne dans mon engagement tous les jours. Donc cet engagement, il est très moderne, il a presque 10 ou 20 ans d'avance, parce qu'il bâtit en lui-même une société différente, en le vivant nous-mêmes, une vie simple, une gouvernance très horizontale,
une alternance de missions qui continue de nous enrichir tout au long de notre engagement, et puis finalement un engagement tout simplement qui donne du sens à nos vies et qui nous rend heureux. Alors, le troisième point que je voulais aborder, c'était finalement qu'est-ce que c'est être volontaire permanent et qu'est-ce que ça demande. Alors la première chose qu'on pourrait dire, c'est que ça demande une forme de liberté et de disponibilité. On vient pour se rendre disponible à un engagement contre la très grande pauvreté, donc ça demande une liberté intérieure, ça demande d'être libre de venir et libre de partir, donc d'avoir d'autres options dans la vie possible, et d'avoir aussi d'être libre par rapport à sa propre histoire, au sens de ne pas venir avec ses propres boulets, j'allais dire. Mais heureusement, c'est rare qu'on ait des propres boulets, mais être libre et disponible là où on a surtout besoin de nous, dans un esprit finalement d'offrir cette disponibilité à des missions qui peuvent être très variées. Libre et disponible. Le deuxième point, c'est d'avoir envie et d'être prêt à être en très grande proximité de vie, d'engagement, de travail avec des personnes en situation de grande pauvreté et des familles qui vivent ces situations-là. Il y a certains des volontaires permanents qui vivent dans des quartiers, la majorité d'entre eux, dans des quartiers, dans des cités, dans des lieux où c'est au quotidien qu'on est dans cette proximité et qu'on rejoint des personnes. On ne partage pas leur vie, on n'a pas forcément les mêmes reculs, les mêmes sécurités, mais on rejoint ces personnes et ça s'exprime dans un quotidien où on est prêt à vivre cette aventure-là, cette aventure formidable de rencontre d'un milieu qui est très différent du nôtre, ou qui est pour certains d'entre nous très différent du nôtre. Il y a une autre condition qui est importante, je pourrais dire la troisième, c'est de ne pas venir avec trop de certitude et de savoir qu'on va continuer d'apprendre des familles et des personnes qu'on rencontre, apprendre des enfants qui vivent la situation d'extrême pauvreté. On va continuer de comprendre et certitude s'abstenir. On est tous des chercheurs et ça passe d'ailleurs par des outils comme d'écrire régulièrement, de réfléchir en équipe, de transmettre sa réflexion à d'autres. Donc c'est vraiment être dans une démarche de continuer de grandir et d'apprendre ensemble. Et puis, il y a une chose aussi importante, qu'on pourrait dire un quatrième pilier, c'est qu'on est là pour vivre et travailler en équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas Superman, le super-héros, qui va tout sauver à lui tout seul. On ne sait qu'on ne tient et qu'on avance que parce qu'on bénéficie de l'intelligence collective et du soutien les uns des autres. C'est très important d'avoir une certaine affinité, d'avoir une certaine facilité de vivre et travailler en équipe, parce que c'est vraiment un des piliers de notre engagement qui nous aide aussi à tenir et qui nous aide aussi à être finalement plus intelligents et plus créateurs ensemble, y compris avec des personnes qui vivent la situation de très grande pauvreté. J'en ai déjà parlé, un des piliers aussi, c'est d'accepter et d'être en capacité de vivre simplement. On ne vit pas pauvrement, mais on vit à peu près avec l'équivalent d'un SMIC. Très précisément, on a une indemnité en France actuellement de 630 € et on est logé, ou très soutenu pour se loger, donc c'est à peu près l'équivalent d'une vie simple, comme des millions de personnes en France. Et ça a du sens au niveau du choix de société qu'on veut, du choix de consommation qu'on veut, mais ça a aussi du sens pour rejoindre une certaine réalité de personnes qui ont la vie difficile, même si on ne vit pas dans l'extrême pauvreté, bien sûr. Et puis peut-être la dernière condition sur laquelle j'ai envie de finir, en fait, c'est avoir envie de réussir sa vie et d'être heureux. Parce que c'est ça, moi, qui me touche le plus, c'est que ce volontariat, moi, ça fait 20 ans que je suis volontaire permanent, en fait, c'est d'abord que ça m'a rendu heureux et que je suis heureux d'y vivre, heureux de m'y engager et que tous les jours, je me lève en me disant, c'est là que j'ai envie d'être ce matin. Et donc, rejoindre le volontariat, c'est aussi de se dire, j'ai envie d'une vie qui donne du sens à ce que je fais et qui va me rendre heureux et être persuadé que ça va être ce chemin-là qui va nous y guider. Voilà, c'était ma petite vidéo sur le volontariat, une de mes passions, évidemment, et je vous souhaite d'y réfléchir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire à un week-end de découverte du volontariat. Il y en a 3 par an. On est 2 jours, on est une quinzaine de personnes qui se disent « Tiens, et pourquoi pas moi ?» ou pas. On peut aussi s'engager pour 6 mois, 1 an à ATD Quart Monde. C'est un autre chemin, c'est une découverte du mouvement ATD Quart Monde. Le volontariat, c'est aussi peut-être un engagement de plusieurs années qui nous interpelle et qu'on a envie de creuser. Donc n'hésitez pas à venir à ces week-ends. Et puis sinon, à découvrir ATD Quart Monde sous plein d'autres formes d'engagement qui existent.
qu'on peut découvrir sur notre site web ou sur d'autres supports. Merci beaucoup, et puis surtout n'oubliez pas, il faut choisir d'être heureux.